auditrices, c'est votre serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Donc, nous venons parler d'un sujet tellement capital, tellement profond, et tellement plein d'inspiration. Donc, je voulais parler un peu sur la conférence La nuée de gloire. La nuée de gloire qui était descendue sur la montagne, dans Exode chapitre 20, quand Dieu était descendu pour donner les 10 commandements, la loi, les 10 commandements, par à Moïse et aux enfants d'Israël, il y a une nuée de gloire qui était descendue. Et aussi, dans Matthieu chapitre 17, quand Jésus-Christ est allé sur la montagne de la transfiguration, la Bible nous parle d'une nuée qui était descendue. Et cette nuée avait enveloppé les disciples. Jésus-Christ et les disciples. Après un temps, il y a eu l'apparition de Moïse et Élie. Moïse et Élie sont les deux oins, les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Ils sont les deux oins qui voient la face de Dieu. Alors, la Bible dit qu'ils sont venus pour s'entretenir au Seigneur Jésus-Christ sur son voyage qui va aboutir à son mort. Et là-dedans, dans la nuit, il y avait Pierre, Jacques, Jean et le Seigneur Jésus qui sont tous 5 personnes. Et finalement, nous allons encore parler de cette nuée dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6, 7, 8. Quand notre Seigneur a été enlevé, la Bible dit une nuée les déroba. C'est de cette nuée dont nous voulons parler. Et pour les aigres, ils savent qu'en ces temps de la fin, il y a eu l'apparition des nuées en 1963. Donc, nous parlons toutes ces choses pour révéler ce qui doit être, ce qui est fait au temps de la fin, ce qui doit être fait au temps de la fin. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des types, c'est l'ombre, comme l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament est l'ombre du temps de l'épouse. Donc voilà pourquoi nous voulons parler de ces choses tellement profondes, tellement capitales sur la nuée de gloire. Qu'est-ce que c'est la nuée de gloire? Qui sont les habitants de la nuée de gloire? Qui habite la nuée de gloire? Alors, comme j'ai lu d'abord Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la nuée, comme la lumière. Et voici Moïse et Élie les apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre prenant la parole dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, qu'est-ce que tu veux? Je vais te rester ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Une nuée lumineuse les couvrit. Quand cette nuée les couvrit, voici, une voix se fait entendre dans la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est de ça que nous voulons parler. De la nuée. À l'intérieur de la nuée, la voix parle de l'adoption. La voix parle du placement des fils dans la nuée. Chose curieuse, dans la nuée, il y avait Moïse et Élie qui avaient la forme théophanique. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa transfiguration, le corps transfiguré, c'est la théophanie. Et il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient comme des invités à venir participer dans la nuée. Nous allons encore lire un autre verset. C'est tellement profond. Un autre verset dans Actes, ce sont des versets que j'ai donnés. Actes des Apôtres, chapitre 1. Je vais lire juste les versets. Et après vous avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils les regardèrent, une nuée les déroba à leurs yeux. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. C'est ce que nous allons lire. Et puis, maintenant, nous allons prendre un verset qui va beaucoup nous servir. C'est dans le livre des Job, c'est notre verset de base, c'est même la pensée fondamentale, c'est la pensée qui doit nous conduire dans cette série d'enseignements, la nuée de gloire.
là, qu'est-ce que c'est l'agneau de gloire? Pourquoi l'agneau a été manifesté? Qui sont les habitants de l'agneau? Qu'est-ce qui se passe dans l'agneau? Donc, ce sont l'ensemble de toutes ces questions que nous pouvons nous poser. Nous allons essayer de répondre, pas toutes, mais quelques-uns. Parce que c'est tellement profond, profond, parce qu'aujourd'hui, la nuée s'appelle ce playlist dans le Saint qui descend avec une nuée sur sa tête. L'arc-en-ciel sur sa tête, il est enveloppé d'une nuée. Donc, voilà. Et c'est là, c'est la confirmation de tout ce que nous sommes en train de voir. Il y avait dans le pays Job, chapitre 1, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, il s'est détourné des mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500, on continue à citer. Ses fils allaient les uns les autres chez les autres, donner tour à tour un festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parlait souvent des fils, on ne parle pas les filles. Donc, on ne cite pas très souvent les noms des filles, sauf seulement les filles qui ont marqué un peu leur temps. Et verset 5, alors je saute un peu pour aller au verset 6, qui est très capital. Or, les fils de Dieu vinrent un jour, se présentèrent devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Répondit. Oh, Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, oh, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qu'il a? Tu as béni le vent de ses mains, ses troupeaux, couvre les pays. Mais tends ta main, touche à tout ce qui t'appartient, je suis sûr qu'il te maudira. L'Éternel dit, voici tout ce qui lui appartient, et je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira. On continue parce que ça c'est la première conférence, la première réunion. Plus tard encore, il y a une autre réunion qui s'est passée, chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenta devant lui. L'Éternel dit à Satan, d'où vient-il? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, pour tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais tends ta main et touche sa chair, je suis sûr qu'il te maudira. Et je crois qu'il y a eu 2 conférences. Ici, j'appelle parce que la Bible dit que, donc on a encore lire un verset dans le psaume, les enfants de Dieu se sont retrouvés auprès de Dieu. C'est ça ce qui est dit clairement dans le psaume, parce que tu ne peux pas faire une déclaration sans qu'il y ait un libellé clair et net pour conclure. Chaque fois que tu prends 1, 2, 3 versets, pour conclure, il faut que la conclusion là doit avoir un verset libellé, un verset clair qui parle de ça. Alors, Job, Psaume chapitre 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il cherche au milieu de Dieu. Jusqu'à quand? Et je saute les versets, et puis je continue au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Alors, ici maintenant, je voulais aller un peu, quand vous lisez dans le livre de Job, je crois 36, on parle que, avant la fondation du monde, quand Dieu pose une question à Job, il lui dit, où étais-tu quand les étoiles du matin se rassemblaient devant moi? Alors là, on parle d'une conférence qui a eu lieu avant la fondation du monde. Et dans cette conférence-là, tout a été, c'était Dieu au milieu de Dieu. Dieu au milieu de ses fils. Ces fils qui sont des attributs, fils parole de Dieu. Mais dans ces temps-là, c'était la pensée, c'était avant la création.
que tous les attributs fils de Dieu se sont réunis dans le sein du Père. Pour parler de la création, pour parler de l'œuvre de Dieu, pour parler du futur. Alors là, Dieu n'avait pas encore créé les anges. Là, Dieu n'avait pas encore créé, il n'y avait pas encore la création. Il n'y avait que Dieu et ses attributs. Dieu et sa divinité, Dieu est lui-même. Dieu dans sa totalité, Dieu dans sa toute puissance. C'est-à-dire Dieu au complet. Alors, pendant ces temps-là, on nous parle d'une conférence. Et cette conférence-là, c'est de quoi les attributs de Dieu. Là, il n'y avait pas encore des êtres, parce qu'il n'y avait pas encore la création. C'était l'éternité. Donc, dans l'éternité, les pensées attribuées de Dieu, les pensées fils attribuées de Dieu qui existaient dans l'éternité. Dieu avait la pensée, dans sa pensée, il pensait voir ses fils. Il a vu tous ses fils, si je dois le dire comme ça. Ce sont ça les attributs de Dieu, c'est-à-dire sa pensée. Les attributs fils de Dieu, parce que ce sont ses pensées à lui. Et ces pensées-là reflétaient ses fils, manifestaient ses fils. Donc quand Dieu a créé les cieux et la terre, je vais un peu aller 3 ou 8. Quand Dieu créa Adam, cette nuée de gloire était dans le jardin d'Éden, était connectée avec Adam. Au commencement, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme à l'image de Dieu n'est pas un homme physique, n'est pas un homme charnel. Je répète, l'homme à l'image de Dieu, ce n'était pas un homme physique, ce n'était pas un homme charnel. C'était un homme esprit, parce que Dieu est esprit, il faut qu'il adore un esprit en vérité. Donc, l'homme à l'image de Dieu, c'était un homme esprit. C'était les reflets de Dieu. C'était la représentation de Dieu. C'est l'homme créé dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est cet homme-là à qui Dieu a donné l'autorité de dominer, la commission de régner et dominer sur toute la création sur la terre. C'est cet homme-là qui était le maître de la création sur la terre. Et après, tu vas voir former un corps. Là, c'est Genèse chapitre 2. Pour prendre l'homme qui domine et placer là à l'intérieur, dans une maison. C'est-à-dire, Dieu doit former une maison. Et cet homme du commencement-là était connecté à la nuée. C'est lui l'Adam, ça veut dire c'est lui l'homme. C'est lui qui avait la connaissance des temps et des circonstances. La maîtrise de toutes choses. Il avait l'autorité suprême sur toute la création. C'est à lui que Dieu a donné l'autorité de commander, de parler. C'est lui qui pouvait donner tous les noms à toute la création. Tous les animaux, les fourmis, tout animal que Dieu a créé, des milliards et des milliards. Il avait cette capacité parce qu'il était l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas le corps ici, non. L'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas le corps ici. C'est quand l'homme a péché, et comme on l'avait déjà été appelé l'homme à l'image de Dieu, il est resté comme ça dans son corps. Mais bien qu'il avait perdu l'image de Dieu, voilà pourquoi quand Jésus est venu dans le livre des Colossiens, la Bible dit, il est l'image de Dieu invisible. Les premiers-nés de toute la création. Là, on ne parle pas d'Adam. Les premiers-nés de toute la création, ce n'est pas Adam. Les premiers-nés de toute la création, c'est Jean chapitre 1, verset 1 au commencement. Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été créée a été faite par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Donc la première création de Dieu, c'est la parole. Ça veut dire quoi? La première manifestation de Dieu, c'est la parole. Et c'est cette fils parole qui est le Logos, par qui Dieu a créé les cieux et la terre. C'est aussi ce qui est écrit dans Proverbe. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres, c'est la sagesse divine, c'est la parole de Dieu. Et cette entité parole divine,
cette divinité, parole de Dieu. C'est lui qui est le premier-né de toute la création. Donc, je dois lire pour rendre un peu la chose réelle. Je dois lire pour rendre un peu la chose, pour poser les fondements sur ce que nous voulons. Nous sommes en train de lire. Donc là, je vais lire dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, je crois. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès les commencements, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau chargée. L'Éternel m'a créé avant la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, avant l'origine de toute chose, j'ai été enfanté. C'est qui? C'est la parole. Est-ce que c'est un homme? Non, 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 non. C'est la parole, ce qu'on appelle les logos, la colonne du feu, la nuée de gloire. C'est cet attribut de Dieu, la parole. C'est ça même qui est dit au commencement, dans le mythologie, au commencement était la parole. C'est la première des manifestations de Dieu. C'est la première de la matérialisation de Dieu. Quand tu quittes l'éternité, il devient la parole. Et dans cet attribut créatrice, la parole, parce que c'est dans cet attribut-là que Dieu crée les cieux et la terre. Il crée toutes choses qui existent. Il n'y a pas eu de Darwin, les gars là qui disent que le Big Bang, la théorie des Big Bang, ça n'existe pas, c'est faux. Big Bang sort de quoi? Qui a créé ces premiers atomes là, qui les a créés? À l'origine de l'origine de l'origine, d'où viennent toutes ces choses? Toi, tu as avoir un créateur. Voyez même comment la répartition galaxie, comment les galaxies sont réparties. Mais il y a une intelligence, il y a quelqu'un qui les place. Non, il ne peut pas y avoir quelque chose, une explosion, et puis les choses sortent là-bas et ça prend l'ordre. Non, c'est impossible. Il faut une intelligence qui doit placer les choses. Pourquoi le Big Bang là ne continue pas jusqu'à aujourd'hui? Si réellement il y a eu Big Bang, et tout ça c'est faux. C'est l'homme qui ne peut pas croire à la divinité de Dieu, qui ne peut pas reconnaître son créateur. Voilà pourquoi il tombe dans les futilités. Donc il y a eu la parole qui a créé toutes choses, parce que toute la création sort d'une pensée, de la finesse d'une pensée, de la finesse d'une intelligence, d'une sagesse infinie. Toutes les planètes possèdent ce que nous avons ici sur la Terre. Ça prouve que tout vient de quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait. Tous les lois gravitationnels qui vivent autour se ressemblent. Pourquoi? Ça prouve que tout vient de quelque part. Il y a une intelligence. Sinon, les grandes lois allaient avaler tout. Il y a une intelligence qui est derrière ça. Il y a un créateur. Quand je parle de l'intelligence, je parle d'un créateur. Il y a quelqu'un qui a créé celui-là qui s'appelle le grand Jéhovah, Jésus-Christ. C'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui le créateur de toutes les choses. C'est lui le maître de toutes les circonstances. Il n'y a personne qui peut faire face à lui. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il est le seul créateur. Que la science, la vraie science, c'est celui qui reconnaît en Dieu la source de la vie, la source de toutes choses, la source de tout atome, de germe, de tout élément de départ. Alors, c'est cet être-là, au commencement, Dieu créa. Au commencement, je suis la première des manifestations de Dieu. Je suis la première, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa Dieu. Mais Dieu quitte, il se forme un corps appelé le Logos, appelé la parole. Et là-dedans, il va former les attributs. Ces fils qui seront plus tard manifestés dans la chair étaient là. Il y a une conférence quand nous lisons la Bible. Dans les livres de Job,
il y a une conférence. Et dans cette conférence-là, ils ont débattu tout, et tout, et tout, et tout. Je ne vais pas entrer là-dedans. Dans ces conférences, ils ont débattu tout. Et quand Dieu crée les cieux et la terre, la nuée était attachée à Adam. C'est là que je veux parler. La nuée était attachée à Adam. Était dans le jardin d'Éden avec Adam. Et dans la nuée, il y avait quoi? Nous allons lire. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Dans les livres de Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, nous allons lire le verset. Quel verset? Nous allons lire le verset 14. C'est pour eux qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, prophétisait en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. La venue du Seigneur est dans la nuée. Et dans la nuée, il y a les saints, les myriades des saints. Et comme la moisson de la création devait être lancée, la nuée est venue avec les myriades des saints. C'est ça que dans l'Apocalypse, on appelle ça les livres, d'après chapitre 10. Que Adam avait les livres, et dans ces livres, il y avait les noms de tous les fils et filles de Dieu. C'est un langage, c'est une métaphore, c'est un type, c'est un code, c'est une parabole, c'est un langage caché, c'est un langage codé, c'est un langage mystère, s'il faut. Ça a été au terme biblique. C'est un langage mystère de Dieu que Adam avait les livres. Qu'est-ce que c'est les livres? Est-ce que c'est un livre comme ça? Non. J'ai vu pas mal de gens qui disent qu'au ciel, il y a des livres comme ça. Dieu utilise le langage humain pour parler aux humains. Au ciel, c'est une autre dimension, parce qu'au ciel, c'est la dimension spirituelle. La chair et le sang ne peuvent pas arriver au ciel. Nous avons ces livres parce que nos mémoires sont limitées. Et ces livres nous aident à se souvenir. Au ciel, les mémoires ne sont pas limitées. Il n'y a rien au ciel qu'on peut oublier. Il n'y a pas l'insuffisance mentale de l'être humain qui arrive qu'à oublier certaines choses. C'est-à-dire les mémoires humaines qui est limitée. N'entrez pas au ciel. Parce qu'au ciel, les mémoires sont illimitées. C'est le Saint-Esprit. Il est l'alpha et l'oméga, il connaît toutes choses. Il n'y a rien, il n'oublie rien, il n'y a rien. Tu n'as pas besoin de livres comme ça. Alors, il utilise toujours les langages qu'on n'a pas vu les noms de quelqu'un dans les livres de vie. Ça veut dire quoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas les livres comme ça. Il y a les livres dans les langages de Dieu. C'est un terme humain que Dieu utilise pour faire comprendre aux humains. Dans les raisonnements humains, il y a la compréhension humaine, il y a la façon de voir humaine, il y a la façon de faire humaine. Dieu, c'est sur les termes humains pour parler aux humains. Mais dans la divinité, c'est totalement différent parce qu'il y a beaucoup de choses dans le spirituel qui ne sont pas, qu'on ne peut pas expliquer ça dans le matériel, parmi les humains. Il n'y a pas de termes, on ne saura pas expliquer, on ne pourra pas. Alors pour nous parler, Dieu se rabaisse à notre niveau. Il se fait humble pour nous parler afin que nous puissions comprendre selon la capacité ici. Parce que la Bible dit qu'ici nous sommes dans l'état de notre humiliation. Ça veut dire quoi? Nous sommes limités. Et quand Ève a péché, Adam était toujours resté avec la nuée. Adam pouvait laisser Ève partir, mourir. Quand Dieu allait venir, elle allait être masquée. Tu avais dit les choses, tu mangeras. Et Adam allait convaincre. Jusque-là, la création n'était pas encore tombée. Quand Ève a péché, jusque-là, la création n'avait pas encore. C'est Adam qui détenait les livres. C'est Adam qui avait les bâtons du commandement. C'est Adam qui avait la clé de la création. C'est Adam qui avait l'autorité sur la création. Parce qu'il était attaché au livre.
c'est quand Adam a péché que la création a perdu contrôle. C'est ce qui est écrit. C'est-à-dire, dans Romains chapitre 8, toute la création attend avec un ardence des yeux la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été soumis à la vanité. Je commence au verset. J'estime que la souffrance des temps présents ne saurait pas être comparée à la gloire à venir, comme c'est un verset que je connais, donc je suis en train de lire dans ma pensée. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, verset 20, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui l'a soumise? C'est Adam. La chute a fait que la création qui était sous l'autorité d'Adam, la création qui était sous la juridiction d'Adam, la création qui était sous les territoires d'Adam, c'est-à-dire Adam était le roi de la terre, il était le Dieu de la terre, il avait sa gouvernance sur toute la terre, il avait l'autorité sur toute la terre. Il pouvait parler, il pouvait diriger, il pouvait commander. Alors, c'est quand Adam a péché que la nuée est rentrée. Que la création a perdu quelque chose. C'est-à-dire, le contrôle d'Adam avait lâché prise. C'est quand Adam avait péché. Mais quand Ève, parce qu'Ève est tombée avant, il est allé parler avec les serpents. Parler là, ça veut dire quoi? Il s'est tenu avec les serpents. En ce temps-là, Adam conservait encore toute l'autorité. En ce temps-là, Adam avait encore toute l'autorité. La nuée était là. Les livres étaient là. Il était enveloppé du livre de la nuée de gloire. Il regarde. Aussi longtemps qu'Adam était là, Adam ne pouvait jamais tomber. Jamais. Adam ne pouvait jamais tomber. C'est quand Ève est venue, parce que Ève a été créée avec la faiblesse de tomber. Parce que tu vas dire, oh, parce que comment tu dis ça? Mais attention, Dieu a créé toutes choses bonnes. Sinon, Ève n'allait pas pécher. Non. Parce que Dieu ne savait pas qu'Ève allait pécher, Dieu savait qu'Ève allait pécher. Voilà pourquoi la Bible dit que la création a été soumise. Ève a été soumise au test. Mais Dieu savait qu'Ève allait faillir. Dieu savait ça. Dieu savait qu'Ève allait faillir. Et quand Ève est tombée, parce qu'elle a été créée comme ça, c'est dans Adam est resté. Adam pouvait ramener Ève. Parce qu'il gardait encore la royauté céleste. Il gardait encore l'autorité royale divine. Il gardait encore le livre. Il avait encore le sceptre. L'autorité royale divine que Dieu lui avait donnée. Il avait ça avec lui. C'est parce qu'Adam a accepté de mourir avec Ève. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Jésus a accepté de mourir avec nous. Il est devenu nous afin que nous devenions lui. Donc, Adam a joué ce rôle-là. Voilà comme ça, il a basculé toute la création à la vanité. C'est ce verset-là dont on parle. La création était soumise à la vanité. Avant, il y avait, la création ne souffrait pas. Avant, toute la création était gardée dans l'ordre. Il n'y avait pas les animaux qui mangeaient les autres animaux. Il n'y avait pas les animaux qui tuaient les autres animaux. Tous les animaux étaient les herbivores. Il n'y avait pas un carnivore. Tous mangeaient les herbes. Il n'y avait pas un animal qui mangeait les autres animaux. Il n'y avait pas de bataille entre les animaux. Il n'y avait pas de guerre entre les animaux. Il n'y avait pas de serpents pour tuer les autres. Non. C'est par la chute qu'il y a eu une dose de zone qui est entrée. Pourquoi? Parce que Satan a eu maintenant l'emprise sur la création. C'est quand Adam, la chute là je parle, c'est quand Adam. Parce que c'est quand le second Adam, par sa mort, sa résurrection, que nous avons les retours. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, donc ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'imaginer ça. Je suis en train de dire, de lire la Bible, c'est verset sur verset, Romains chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5? Cependant, car cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse.
sur ceux qui n'avaient pas péché par la même transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez? Même ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, mais par un seul homme, nous tous nous sommes tombés. Par les péchés d'Adam, pas de Ève. Par les péchés d'Adam, toute la création, c'est-à-dire c'est Adam qui avait les livres. C'est Adam qui avait la nuée. Et par cela, nous sommes tombés. Que la création a été soumise à la vanité. La création avait perdu son maître qui était Adam. Voilà pourquoi il fallait un second Adam qui puisse bénir. Que Dieu puisse prendre un corps semblable à l'homme, parce que c'est la loi de Dieu. Comme l'homme a péché, il fallait un autre homme qui puisse venir pour sauver la race humaine. Donc, par un autre Adam, la vie a été restituée à l'homme. Par un autre Adam, le second Adam qui est Jésus-Christ. Donc, par un seul homme, les péchés est entré sur toute la création, même ceux qui n'avaient pas péché dans les mêmes péchés communs à Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, les péchés est entré dans le monde, et par les péchés, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car Adam avait péché, tous avaient péché. Pourquoi nous étions tous dans Adam? Nous étions tous connectés dans Adam. Quand Adam était sur la terre, nous étions là avec lui. Tous nous étions là dans l'Égypte. Et quand Adam est tombé, je vais donner un exemple. Nous tous, tu viens de ton père. Tu étais dans les reins de ton père. N'est-ce pas? Je lui dis que quand Abraham avait donné la dîme à Melchisedec, c'est Lévi qui avait donné. Or, Lévi était dans Jacob, Jacob était dans Isaac, Isaac était dans les reins voilà, 4e génération. Ou 3e génération. Tu vois? Donc, plus loin. Alors, mais Adam fait un geste, c'est sa postérité qui bénéficie. Les fils qui sont dans les noms. Voilà pourquoi quand Adam a fait les gestes, tous nous étions dans Adam. Adam avait les livres. Tous nous sommes tombés. Et quand Jésus est venu, par sa mort et sa résurrection, lui qui était léger, c'est qu'il n'a jamais péché. Par sa mort et sa résurrection, il est devenu péché avec moi, je deviens justice pour Dieu. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Depuis ce jour-là, je suis libéré de tout péché. Depuis ce jour-là, je suis totalement guéri. Par ses meurtrissures, la guérison totale dans ma vie. Par son sang, m'a racheté, m'a purifié, m'a sanctifié. Je suis pur. Par une seule offrande, il m'a mené dans la perfection. Donc je suis parfait en Jésus-Christ. C'est un fact, c'est réel, c'est vrai. Je ne vois pas mes œuvres, mais je vois ce qu'il lui a fait pour moi. C'est ça l'évangile. Par son acte, comme par l'acte d'Adam, nous sommes tombés. Et par l'acte de Jésus-Christ, nous avons la vie. C'est la foi que nous devons avoir aujourd'hui ferme. Et par Jésus-Christ, nous avons obtenu la grâce auprès de Dieu. Pas par nos œuvres. Pas par nos œuvres. Je ne vois pas mes œuvres, quels que soient les efforts que je fais. Mais je vois ce que Christ a accompli pour moi. Parce que Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Comme Dieu nous avons vu au travers d'Adam, le premier Adam. Et maintenant, Dieu nous voit au travers du second Adam. Parce que par les premiers Adam, nous sommes perdus, nous sommes tombés. Et nous sommes transplantés sur la croix du second Adam. Et par les canaux du second Adam, nous avons retrouvé. Nous sommes récupérés. Nous sommes retrouvés, nous sommes ressaisis, nous avons retrouvé la vie. La vie en Jésus-Christ. Par le second Adam. Donc, qu'est-ce qui était dans le jardin d'Éden? C'est cette nuée-là. Voici le Seigneur est venu avec tous ses saints. Voilà pourquoi quand Adam a péché, la nuée-là est rentrée à Dieu. Mais tous les fils qui sont l'identification de cette nuée, qui sont la représentation de cette nuée, sont tombés aussi avec Adam. Nous tous qui étions là, nous sommes tombés avec lui. C'est-à-dire quoi? Dans notre corps,
Lors de la manifestation de ton corps, tu es né, comme David dit, ma mère m'a conçu dans les péchés, mes parents m'ont conçu dans les péchés, j'ai été enfanté dans les péchés, donc tu nais déjà dans les péchés, à cause des péchés d'Adam. Par les péchés d'Adam que nous sommes tous. Donc, en attendant les jours de ta manifestation, tu es dans les péchés. Alors, le livre où la nuée de gloire était rentrée au ciel. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 10 devait prendre, chapitre 5, pardon. Il a fallu que Jésus-Christ puisse venir. Quand Christ est venu, il était la nuée. C'est le seul, parce que quand il est rentré, tout s'est allé s'attacher à Christ. Alors, quand Christ est venu, il est venu avec la nuée. Voilà pourquoi ces manifestations étaient là dans ma vie. Il monte sur lui. Et la transfiguration, c'est quoi? C'est l'extérieur qui est sorti. C'est la chose qui était en Jésus. C'était l'extériorisation de ce qui était Jésus-Christ, ce qui était en Jésus-Christ, dans le cœur de Jésus. C'était la manifestation extérieure de ce qui était dans le cœur de Jésus. Que Dieu bénisse richement de me suivre dans cette série d'enseignements tellement riche, tellement profond.